Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche intériorisée au puits de Jacob. La séparation entre Juifs et Samaritains remonte à la conquête assyrienne du royaume du nord d'Israël. L'Assyrie avait pour coutume d'intégrer les peuples conquis dans de nouvelles terres, réduisant ainsi leur spécificité culturelle et religieuse. 2 Rois 17, les versets 24 à 30 et le verset 34. Les tribus d'Israël conquises au nord ne retrouvèrent jamais leur indépendance. Elles se mélangèrent à fond aux cultures environnantes et leurs descendants devinrent connus sous le nom de Samaritains. Les Juifs étaient les descendants du royaume méridional de Juda, considérant que le mélange racial et culturel des Samaritains allait à l'encontre de la Torah. Ils traitaient ces derniers avec des préjugés extrêmes. Les Juifs s'enorgueillissaient d'avoir Jérusalem comme lieu de culte choisi par Dieu et méprisaient les Samaritains pour avoir développé leur propre lieu et leurs propres coutumes de culte. Jean 4, verset 21. Au jour de Jésus, les relations entre Samaritains et Juifs demeuraient tendues. Jésus arriva à Sychar vers midi. Il était assoiffé, affamé et fatigué. Jean 4, verset 6. La simple demande de Jésus à la femme de lui puiser de l'eau était une entorse à tous les protocoles sociaux. La réponse surprise et laconique de la femme souligna cette transgression sociale. Comme l'a dit Jean, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Verset 9. Entre Juifs et Samaritains, les échanges sociaux étaient nécessaires et autorisés. Achat de nourriture par exemple. Mais le partage d'ustensiles communs, ça dépassait les bornes. Boire dans la couche d'argile de cette femme revenait carrément à se souiller. Jésus ne s'en préoccupa nullement, car il voyait non une situation inappropriée, mais plutôt une occasion d'apporter la vie. Il inversa brusquement les rôles, offrant à la femme de l'eau vive. Verset 10. Un autre jeu de mots qui peut être compris comme de l'eau en mouvement, comme par exemple une source ou l'eau qui donne la vie. Soudain, la Samaritaine eut la possibilité de recevoir plutôt que de donner. Ne saisissant pas le jeu de mots, elle ne pensa qu'à l'eau littérale, doutant de la capacité de Jésus à la fournir et remettant en question son identité, au verset 11 et 12. Elle ne voyait vraiment pas comment Jésus pouvait être plus grand que Jacob. Mais même avec ce manque de compréhension, elle avait déjà commencé à poursuivre une ligne de pensée qui dépassait de loin la compréhension de Nicodème. La réponse de Jésus contourna complètement sa question et élargit son offre, la rendant encore plus attrayante, au verset 13 et 14. Il lui offrit la seule chose qui satisfait la soif de l'âme. Celui qui boit cette eau est satisfait et sait où venir pour en boire encore. Malgré son manque de compréhension, la Samaritaine demanda immédiatement à Jésus de cette eau vive, au verset 15. Elle désirait quelque chose de meilleur que l'eau du puits de Jacob. Avant de la lui donner, Jésus lui demanda d'appeler son mari. Verset 16. Effrayée par cette demande, la Samaritaine tenta d'éluder habilement toute autre question. Verset 17. En lisant la réponse de Jésus, il est important de se rappeler que ces paroles n'étaient pas porteuses de condamnation ou de jugement. Jésus connaissait l'histoire de la Samaritaine. Elle comprit sur le champ qu'elle parlait à quelqu'un d'extraordinaire, à quelqu'un qu'elle supposa alors être un prophète. Elle conduit donc la conversation dans des eaux théologiques et demanda l'endroit où le peuple devait adorer Dieu. Une question litigieuse de l'époque qui trouvait son origine dans l'histoire tendue entre son peuple et les Juifs. Les versets 19 et 20. Il est souvent plus facile de s'engager dans la controverse que d'aborder les questions de cœur. Jésus indiqua l'heure eschatologique au cours de laquelle le lieu de culte n'aurait plus d'importance, au verset 21 à 24. En ce jour, toutes les catégories religieuses seraient obsolètes. Il insista sur ce point en déclarant que l'heure était déjà venue. Jean voulait que ses lecteurs comprennent la même leçon, à savoir que le royaume à venir n'est pas défini par une date future. Il fait irruption dans le monde aujourd'hui même. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez vos versets préférés tirés de Jean, le chapitre 4. Écrivez-les plusieurs fois pour vous les rappeler plus facilement. À quel moment la conversation avec la Samaritaine, Jean 4, les versets 7 à 26, a-t-elle bifurqué ou changé brusquement? Que vous révèlent ces exemples? En quoi la réponse de la femme était-elle similaire à celle de Nicodème ou différente d'elle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Remue ménage. Remue ménage.